L'État vivait au-dessus de ses moyens. On avait des cadres, des hauts cadres qui avaient plusieurs voitures à leur compte. Et certaines mauvaises langues disaient même à l'époque que certains d'entre eux avaient des voitures pour leurs femmes, pour leurs enfants qui vont à l'école. Et certains même disaient, jusqu'à dire, bon, il n'y a pas de preuve, que même des boys avaient des véhicules. Donc ça n'a pas été facile pour lui comme tâche. Et son instant à 100 watts à l'époque, il a été dur, il a taché la ceinture. Et moi je me souviens, parce que mon quartier c'est du Pougon en Decroix, qui n'est pas loin du parc automobile de l'État, où l'État garait tous les véhicules de l'État à l'époque. C'est en face du garage du dépôt de la Sotra, non loin en face aussi même de l'usine Ouranglais de Yopougon, à la zone industrielle. Et là-bas, chaque fois on y faisait un tour, on voyait les voitures que la primature avait réussi à arracher à certains cadres, rien que dans le but de réduire les trains de vie de l'État. Et à la fin, on est arrivé au point que certains cadres de l'époque, pour ne pas perdre ce privilège-là, ont été obligés de racheter ces voitures-là pour leur propre compte, avec leurs propres moyens. Et ça renflouait les caisses de l'État à l'époque. Vraiment, le Prado à l'époque, cette mesure lui a coûté beaucoup d'animosité, mais la population, de sa grande majorité, commençait à lui tirer le chapeau. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Mon Prado, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas reculer. On sait que vous êtes un homme de rigueur. Et la tâche ne sera pas facile si vous voulez aller loin, très très loin. Et aujourd'hui, je sais que vous avez besoin du soutien des Ivoiriens, dans leur grande majorité, pour que vous meniez à bout ce combat-là, cette lutte-là. Parce que seul, vous serez fragilisés. Mais si nous mobilisons derrière vous, quand il dit nous, je dis bien tous les Ivoiriens, en particulier ces cyber-militants très éloquents, ces cyber-militants qui ont l'art de parler, de convaincre la masse. Si ces personnes-là vous soutiennent, comme est en train de le faire le frère éclaireur Pro-Vérité, je vous jure que vous allez assister à une campagne de soutien de la part de tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de ces réformes-là. Ces réformes sont nécessaires pour mettre de l'ordre dans notre pays, pour mettre de l'ordre, pour mettre fin à cette gabegie dont se rendent coupables certaines personnes. Trop c'est trop, il est temps que vous mettiez fin à ça, Monsieur le Président de la République. Vraiment, il est temps. Comme je le dis, on va vous soutenir. Et j'invite tous les cyber-militants éloquents, très très éloquents, à prendre désormais le micro pour vous soutenir. Il ne sert à rien de faire des vidéos pour aborder des sujets qui ne sont pas d'importance, qui ne sont pas importants pour l'avenir de notre pays. La lutte que vous êtes en train de mener aujourd'hui, c'est une lutte qui défend l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Et moi, personnellement, c'est ce qui me préoccupe. Quand on regarde aujourd'hui le monde occidental, en Europe, nous assistons à une vague de réformes, que je dis des réformes de plus la mer, qui font graisser les dents
qui font sortir, descendre dans la rue des milliers et des milliers de personnes. Mais ce n'est pas pour autant que ce gouvernement recule. Ils vont loin dans leur avis de faire des réformes nécessaires. Aujourd'hui, l'Europe parle des réformes en ce qui concerne les retraites. L'Europe parle aujourd'hui des réformes en ce qui concerne le marché du travail. Ça, c'est des pilules amères. Mais c'est une nécessité. Sans cette nécessité-là, ce sera le chaos. Leurs pays seront à genoux. Et pour ne pas que leur pays soit à genoux, certains dirigeants prennent ces décisions de fermeté quant à leur volonté de mener des réformes. Les réformes, ce n'est pas facile. Ça crée toujours des ennemis, surtout à côté des populistes. Parce que c'est ce que les populistes attendent. Les populistes, ils n'ont pas de solution pragmatique aux problèmes de leur pays. Ce qu'ils cherchent, c'est toujours profiter de la faiblesse d'esprit, de l'ignorance de la population, avec des promesses qu'ils ne peuvent pas respecter, qu'ils ne peuvent pas réaliser sur le long terme. Monsieur le Président de la République, vous êtes quelqu'un de pragmatique. Et on vous connaît pour votre pragmatique. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin d'un pragmatique à sa tête. Et ce pragmatique-là, c'est vous, Monsieur le Président de la République. Donc, prenez votre courage à deux mains, continuez de l'avant. Monsieur le Président de la République, n'oubliez surtout pas de réformer, de retoucher les rentes viagères. Parce que les rentes viagères, il y a un professeur qui en a parlé l'autre jour, dans l'émission du frère Éclaireur Pro-Vérité. Vraiment, ça fait mal. Ça fait très très mal à l'estomac. Quand on apprend que certains touchent aujourd'hui, comme on rentre viagère, plus de 17 millions, et d'autres, et un autre 25 millions, alors que le pays traîne des milliers de personnes qui sont sans travail. Et ça révolte. Monsieur le Président, il sait que vous en êtes conscient. Il sait que vous voulez toucher à ça. Mais c'est un peu gênant peut-être pour vous. En pensant que, bon, en pensant aux côtés de ceux qui vont s'y opposer. Mais Monsieur le Président de la République, il faut commencer à toucher. Parce que quand on écoute l'émission du frère Éclaireur Pro-Vérité, ceux qui interviennent en faveur de cette réforme-là sont plus nombreux que ceux qui approuvent. C'est une émission où on peut situer un peu les tendances entre ceux qui sont pour et contre. Mais la majorité est pour la modification de ces rentes viagères parce que c'est trop exagéré. Comment une seule personne peut toucher 17 millions, 25 millions pour un pays dit pauvre comme le nôtre? Monsieur le Président, allez de l'avant. Allez très 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 trop loin dans vos réformes. Ces réformes sont nécessaires. Si nous voulons atteindre l'émergence, il faut absolument qu'on fasse certaines réformes. Le pays en a besoin. Sans ces réformes-là, je me demande sur le long terme, est-ce que ces rentes viagères, on pourra les honorer? C'est la question que je me pose. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit l'autre jour dans ma publication, on vit plus longtemps grâce à la médecine moderne. Les députés, chaque 5 ans, il y en a qui vont à la retraite. Ainsi que certains ministres. Quand j'y pense, je me dis, mais est-ce que sur le long terme, on pourra continuer à soutenir ces rentes viagères à cette allure-là, à ce coût-là? Je sais que vous y pensez, Monsieur le Président de la République. Nous, on va vous soutenir. Et j'appelle aussi tous les citoyens militants courageux
à faire des vidéos dans ce sens pour vous soutenir. Parce qu'avec l'apport de ces cyber-militants, cyber-activistes, la population va comprendre. Et certaines personnes qui profitent de ces rentes viagères vont comprendre. Parce que la politique, comme je le dis toujours, on vient à la politique pour améliorer les conditions de vie de la population. Mais avec cette rente viagère dont a parlé le professeur l'autre jour, vraiment c'est le message contraire que nous faisons passer auprès de la population. Monsieur le Président de la République, prenez votre courage à deux mains pour faire ces réformes-là. Et vous allez voir que vous allez rester dans l'histoire. Parce que dans l'histoire des hommes qui ont marqué leur époque sur le plan politique, ce sont ceux-là qui ont eu le courage de faire des réformes très douloureuses. Au départ, il y a eu des dégracements des temps. Ils ont connu des dégracements des temps. Mais après, l'histoire leur a donné raison qu'ils avaient vu juste. Monsieur le Président de la République, on dira après que vous avez été le plus grand réformateur de la Côte d'Ivoire. Ensuite, le plus grand développeur de notre pays, le plus grand modernisateur de notre pays. Ce courage, Monsieur le Président de la République, il faut le prendre. En 2 minutes, je vous en prie. Cette rente viagère est trop exagérée. C'est trop exagéré. 17 millions par mois, 25 millions pour l'autre. Vraiment, si ce que l'autre a dit est vrai, je mets toujours conditionnel. Vraiment, il faut y toucher. Bye bye, see you next time.